Bien bonjour tout le monde, c'est Quentin, la Team Family Car, et aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing de la Cardbox du mois d'octobre et de novembre. Et avant de commencer cette vidéo, je voulais faire un point avec vous sur la chaîne. Vous avez pu le voir en ce moment, on s'en excuse, il y a pas beaucoup de vidéos de pêche et il n'y aura pas beaucoup de vidéos de pêche. Tout simplement parce qu'on ne pêche pas forcément trop quand il fait froid. On est un peu frileux, on va dire. Donc on y va un tout petit peu. Moi j'y suis allé récemment, j'ai fait un peu de poisson, mais c'était une petite session vite fait. Quand c'est comme ça, enfin, on met les photos sur le Facebook. Donc le Facebook est en description, n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse. Mais voilà, bon, on s'excuse, il y aura plus de vidéos d'unboxing, de matériel, plus la vidéo de fin d'année, mais il n'y aura pas forcément de vidéo de pêche. Voilà, c'était juste pour vous prévenir. Et puis aussi, donc je voulais vous parler aussi de la Carnabox qui vient de sortir. Carnabox, c'est une box de leurre, spéciale leurre. Donc on a la Carnabox Monster. Si je lis bien, c'est cendre, brochet, silure. Et la Carnabox Predator, perche, chevenne, truite, black bass. Livraison express 72 heures. Enfin, moi je ne vais pas pouvoir vous parler spécialement des leurres parce que je ne suis pas leurriste du tout. Je pêche pas trop le carnassier forcément. C'est pas le truc que je préfère le plus. Mais si jamais ça vous intéresse, il y aura le lien du site internet en description. Voilà, tout simplement. Donc, on va commencer avec la Carbox du mois d'octobre. Avec un packaging un peu spécial, puisque c'est une sacoche à Vicar, qui est plutôt sympa pour mettre des pots de pop-up. Moi, je sais que je m'en servirai pour ça, en tout cas, pour mettre des pop-up dedans. Il est assez haut, en fait, quand il est tendu. Donc, c'est parfait pour ça. Les molletonnés, les fermetures sont nickel, enfin rien à dire, c'est de la qualité. Donc plutôt sympa le packaging, c'est le premier objet de la box forcément. Et je le trouve plutôt cool. Hop. Donc ensuite, en premier objet, on a une vrille rétractable de Chavit Carp également. Donc ça c'est pareil, c'est plutôt bien comment dire, pour quand on range dans le sac, pour éviter de casser l'objet. En fait, ça m'est déjà arrivé de casser les pics à bouillettes en les mettant dans le sac, en refermant, enfin, en bazardant tout n'importe comment dedans. Et quand tu rouvres le sac, le pic il est cassé en deux, t'as plus qu'à en racheter un. Puis si t'en as qu'un dans le sac et que t'es en session, t'es bien quoi. Donc premier objet plutôt sympa. En plus en vrille, des vrilles j'en ai quasiment pas. Et là c'est une petite vrille, elle doit faire 1 mm 5 de millimètre je pense. Donc c'est plutôt bien. Ensuite, en deuxième objet, on a des tungstènes Fox. Ça aussi, on n'en a jamais assez. Si vous ne savez pas ce que c'est pour plaquer le bas de ligne sur le fond. On l'enfile dans le bas de ligne. On verra à la fin de la vidéo. Je vous ferai un petit bas de ligne avec vous, avec les objets qu'on a eu. Et puis on en mettra un dedans pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est pareil, on n'en a jamais assez. C'est nickel. Hop. Ensuite, alors ça, je connais pas exactement. Enfin, je connais même pas du tout. Fast Melt PVA Tape. En fait, pour moi, c'est comme du fixe soluble. Je le vois comme ça. Alors après, vous n'hésitez pas à m'expliquer dans les commentaires ce que c'est. Franchement, je connais pas du tout. Bon, je vais en déplier un peu pour vous montrer. Voilà. Donc c'est du PVA en lamelle en fait. Ni plus ni moins que ça. Alors est-ce qu'on peut s'en servir comme fixe soluble ou est-ce que ça a une spécificité, enfin, je veux dire qu'il y a une certaine façon d'utiliser. Moi, je sais pas. Moi, en tout cas, selon moi, ça s'utilise comme du fil soluble. Donc n'hésitez pas à dire dans les commentaires pour vous à quoi ça sert exactement. Vous savez sûrement mieux que moi. Et donc du coup, si dessus il y a le flocon de neige, je crois que ça c'est pour dire que ça, même dans les eaux froides, ça fond plutôt rapidement. Je sais que j'avais des sacs Solid Fox, il y avait ce logo dessus. Et puis avec Laurent, on s'amusait au bord de l'eau à comparer. Puis lui, il y avait un sac soluble de chez AliExpress. Moi, j'avais le Fox et le Fox s'est désagrégé vraiment très rapidement, tandis que l'AliExpress, lui, il mettait plus longtemps. Bon, quand je dis plus longtemps, c'est une histoire de 3 minutes, quoi, c'est tout. Hein, mais bon, si vous êtes, je sais pas, dans mon bureau, il faut que ça pêche rapidement. Faut que la morse se dégage au plus vite. Et ben en fait, ça fond plus vite dans l'eau. Voilà, s'il y a bien un truc que je peux vous dire dessus, c'est ça. Le reste, n'hésitez pas à m'expliquer en commentaire. Ensuite, deuxième objet, des tungsten hook bait. Ça, c'est des petits tungstènes qu'on met sur les hameçons pour, comment dire, pour quand vous faites
des spinner rigs pour mettre le petit émerillon. Moi je sais que je m'en servirai comme ça. Anneaux, petites vis, voilà, c'est ce qu'ils mettent. Donc les petites vis pour visser les pop-up et tout. Donc voilà. Et ça, je me demande si j'ai pas fait de bêtises, si j'ai pas interchangé entre les deux box, que tout à l'heure j'ai tout déballé sur la table pour regarder un peu tout ce qu'il y avait. Donc j'ai peut-être fait une bêtise. Bref. En tout cas, dans une des deux box, il y a ça dedans. Hop. Ensuite, on a des anti-tangles ou des hooks aligneurs en anglais, puisque c'est LCA Tackle, marque anglaise qui est top. Donc ça c'est pareil, c'est pour mettre sur l'hameçon, pour aligner l'hameçon, pour pas qu'il bouge dans tous les sens, quoi. Et pour éviter que le nœud se décroche. Enfin, je sais que moi c'est surtout pour ça que j'en mets. Donc de cette forme là j'en avais pas encore, donc à tester, à voir ce que ça donne sur le fond de l'eau. Voilà. Donc pour finir sur cette box, on a des petits shot rigs de chez Fox. Donc ça, c'est des petits badlings qu'on va mettre. Moi je sais que je mettrais ça par exemple sur un montage hélicoptère. Voilà, un petit montage coulissant. Et ben on va mettre ce petit montage. Et comme ça on pêche assez décollé du sol, enfin du fond, pardon. Avec une petite pop-up. Donc ça c'est des montages que j'avais pas, que je fais pas forcément moi. Donc du coup bah, c'est bien, j'en aurai déjà 3. Donc si je veux pêcher de cette façon, ils seront dans le sac. Voilà, donc c'est tout pour cette box d'octobre, oui je me trompe pas. Donc maintenant on va passer à la box de novembre. Hop. Donc c'est parti, box de novembre. J'ai pas pris dans le bon sens. C'est comme ça. Hop. Un peu de place. Donc en premier objet, nous avons des tétines Rage Monkey. Donc ça c'est des petites tétines pareil, on n'en a jamais assez, hein, qu'on mange à mettre sur le badling. Comme ça quand je mets sur mon attache rapide, je remonte la tétine et puis comme ça évite que le badling sorte de l'attache. Donc dedans il y en a 20, 25 25. Donc déjà 25, ça en fait un petit paquet. Ensuite, on a un Decam Leader de chez Nash. Alors pour moi c'est plus une tête de ligne. Hop, il y en a 75 cm de long. Voilà, donc c'est anti-abrasif, c'est assez résistant, c'est bien solide. Alors, franchement c'est pas mal à essayer. Surtout notamment je pense que ça c'est le genre de truc que je mettrais pour une pêche en rivière. Une pêche un peu forte, une pêche un peu d'obstacle. Une bonne tête de ligne bien. Ouais, elle est vachement résistante. Une bonne tête de ligne comme ça, et puis après un petit badling, c'est plutôt sympa. Après, je sais qu'il y a sûrement d'autres façons d'utiliser, mais moi, de ma façon, moi, je pense que j'utiliserai comme ça. On verra. Hop. Ensuite, on a 20 émerillons rock, taille 8. Ça, c'est pareil, on n'en a jamais assez. Moi, je les perds tout le temps, ces trucs-là. Pourtant, ils sont dans une boîte fermée, mais j'arrive à les perdre. Donc une vingtaine déjà avant que je perde les 20. On n'y est pas rendu. J'ai le temps de faire quelques sessions. Hop. Ensuite, des plastic bait screws de chez Nash. Je pense que j'ai bien fait l'accent. Donc ce sont des vis en plastique pour écher les billes. Donc là, on est sur des briques qui font 21 mm. Donc elles sont plutôt grosses. Alors je sais pas si on peut mettre une bille, une pop-up. Alors si on peut mettre qu'une grosse bille ou qu'une grosse pop-up, il faudra que j'essaye en fait. C'est la première fois que j'en ai des si longues, des vis. Donc si on peut mettre qu'une bille, moi je pêche en grosse bille, surtout en rivière, je l'utilise beaucoup pour la rivière. Mais si on peut mettre une petite bille, une petite pop-up, bah pourquoi pas essayer en étang. Ça peut être sympa. Ça peut aller plus vite pour faire le montage. Donc ça c'est cool, dedans on en a 10. Donc les 10 c'est pareil, c'est pas le genre de truc qu'on va... On a assez pour faire quelques sessions quand même. Hein. Donc ça c'est plutôt sympa, je connaissais pas les vis aussi longues. Ensuite, ça j'ai adoré, Fox White Gape Baked. Ce sont des hameçons Fox, des tailles 5 en micro hardillon. Alors moi j'aime bien, j'adore Fox, leur taille. Alors la dernière fois on avait la taille 7, là on a la taille 5, c'est ni trop gros ni trop petit,
C'est entre le 4 et le 6, mais ça je vous apprends rien. Euh, donc je vais en sortir un. De toute façon, après on va se faire un petit bas de ligne avec tout ça, et puis on mettra cet hameçon dessus. Voilà, je trouve vraiment il est bien piquant. Attention. Bien solide. Non, franchement, ils sont jolis ces hameçons. Et la taille, je la trouve bien. Je la trouve nickel. Voilà. Ensuite, il y en a encore un désinfectant pour les carpes. Donc ça c'est pareil. Ça c'est top. On n'a jamais assez désinfectant. Vous piquez la carpe un petit coup, enfin, ça coûte pas grand chose. Et au moins on sait que le poisson il repart bien, il cicatrise propre quoi. Ou si vous voyez que le poisson est blessé, pas forcément par vous, mais par un autre poisson, eh ben, vous désinfectez un petit peu, comme ça lui repart bien. Enfin, je veux dire, voilà, on est carpiste, on pêche en eau kilm, on sait qu'il faut prendre soin du poisson parce qu'on est bien content de les prendre et puis de faire les combats avec eux. Donc voilà, ça c'est super. Et ensuite, pour terminer, ça aussi j'ai adoré, une serviette bombe, hop, qui est assez grande, faut le dire, hop, avec un côté noir et rouge et l'autre côté noir et rouge aussi, mais pas pareil. Voilà. Donc on avait déjà eu précédemment une serviette à vide carpe, une petite serviette. Moi je sais que cette petite serviette que j'ai eue, je la mets tout le temps à côté de mon cradle, je m'essuie les mains après avoir pris mon poisson. Et ben voilà, c'est une serviette bombe. Et ben ce que je vais faire, c'est que je la mettrai à côté de mon seau. Et comme à chaque fois que je se bombe, je m'en mets plein les doigts, je me mettrai les mains dans l'eau et je m'essuierai les mains avec ma petite serviette, enfin petite, qui est assez grande. Donc voilà, donc si j'ai quelque chose à dire sur ces deux box, c'est que bah, elles sont encore au top, hein. Elles sont plutôt complètes. On a tout. Là, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter un petit montage. Donc bah, malheureusement, on n'a pas eu, enfin malheureusement, façon de parler, on n'a pas de fil dedans. Mais du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du fil que j'ai eu dans une des anciennes box, puis mon petit ciseau Fox que j'ai eu dans une ancienne box que j'avais présenté précédemment. Il me semble que c'est celle de septembre, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, allez, on va se faire le petit badding tout de suite. Bon alors, pour le montage, du coup, je vais faire un montage très simple, hein, vraiment le basique du basique, parce que je suis pas le meilleur en montage. Donc voilà, alors ce que j'ai fait, c'est qu'au préalable, j'ai préparé mon hameçon, j'ai mis des tungstènes hookbed, je sais pas comment on dit exactement, plus les émerillons rock, avec l'hameçon Fox, tac, les white gap, hop, qu'on le voit bien. Ici, donc comme ça le émerillon vient se balader, et moi comme ça je vais écher ma bille dessus, je vais l'enfoncer à peu près jusque là dans l'émerillon, et comme ça ça se baladera sur l'hameçon. Donc, je vais prendre du fil rock qu'on a déjà eu dans une des box précédentes, hop, je vais en prendre une petite longueur, je vais le couper avec pareil le ciseau Fox qu'on a déjà eu dans une box précédente, tac, le fluoro qui est plutôt solide. Donc, pour l'hameçon, je vais faire un nœud simple, hein. Hop, je vais passer dedans, comme ceci, là, tac, et on repasse dedans, et voilà. Donc voilà, mon hameçon, j'ai fait le petit nœud, je viendrai brûler, enfin enlever l'excédent qu'il y a là, je viendrai le brûler afin de faire une petite tétine, pour pas que ça glisse. Donc, pour l'instant, on va le laisser comme ceci. Ensuite, on va mettre un petit tungstène, histoire que ce soit bien plaqué, parce que si jamais je veux mettre une petite pop-up avec faire un bonhomme de neige, et ben je pourrais. Hop, donc du coup, on vient enfiler le fluoro dedans. Ensuite, on prend le tungstène. Hop, et on vient le pousser. C'est bon. Il est dans le bas de ligne, et moi, je vais l'envie de le mettre ici. Hop. Comme ça, du coup, mon bas de ligne, hop là, sera bien plaqué au fond. Et ensuite, on va faire le petit nœud pour mettre sur la tâche rapide. Hop, on enlève un peu de fluoro, j'en ai trop mis. J'aime bien faire des badlings plutôt courts. Hop, et voilà, notre petit badling, tout simplement. Donc là, notre petit nœud, et ensuite notre hameçon, notre tungstène. Ça va se présenter, si on met une pop-up, un peu comme ça. Bon, vous voyez pas grand-chose, mais bon, voilà. Hop. Donc c'est nickel.
Bien voilà, bah, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Du coup, présentation des deux box, parce que malheureusement, j'ai pas eu le temps de faire la box octobre et la box novembre. J'ai fait les deux en même temps, une pierre deux coups. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a plu de découvrir ces deux box encore une fois, de les ouvrir, de découvrir tous ces objets plutôt sympas. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo Carbox du mois de décembre, la spéciale Noël. Et sur ce, bah, je vous dis à bientôt pour aussi d'autres vidéos. Et bonne déroule pour ceux qui pêchent l'hiver. Salut!